Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Stéphane. Bonsoir messieurs, nos invités à qui on parlera plus tard. Oui. Bonsoir, monsieur. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à tous nos élèves, qu'ils soient au centre ou à distance, aux membres du personnel, aux gens de la population, aux employeurs, aux futurs élèves, bref, à tout le monde qui écoute notre émission. Exact. Jean-François, on a un beau petit planning encore ce soir, donc tu nous décris ça un peu? Oui, mais avant Stéphane, les auditeurs ont peut-être remarqué que on voyait notre bouche cette semaine, on n'avait pas de masque. Ben oui, sais-tu que j'ai failli l'oublier moi-même? Ouais, moi, je l'ai pas oublié. J'ai failli mettre mon masque d'ailleurs. Mais là, tu vas nous expliquer pourquoi. Oui, eh bien, il s'agit d'une note qu'on a reçue du Centre de services scolaires qui indique que lors des conférences de presse, émissions de radio, etc., ben, il y a une exclusion, on n'est pas obligé de mettre le masque. Question de faciliter la communication. Faciliter la communication, c'est ça le point qui est entré là-dedans. Donc, on est encore tout à fait légal selon les mesures sanitaires en cours au Centre de services scolaires Lac-Saint-Jean. Fait que là, tu m'expliques que c'est pas juste parce qu'on se trouve plus beau sans le masque. Non, c'est pas ça. OK. Plus intéressant que juste des yeux, par contre. Oui, pas mal. Donc, une belle émission aujourd'hui, encore une fois. On va bien sûr recevoir un secteur en particulier. Notre spécial, c'est le spécial usinage. Donc, on reçoit deux enseignants pour venir nous parler de ce beau programme. On va parler, bien sûr, du concours qu'on a parlé la semaine dernière. Oui, notre concours de saison. Concours de saison qui est toujours en cours, parce qu'il va être tiré à la fin de la saison, bien sûr. On va parler du concours de cette semaine, qui est en lien avec le programme oui. spécial cette semaine, bien évidemment. Inscription, qui est toujours d'actualité, jusqu'au mois d'août, là, finalement. Ben, Ça va compléter notre émission. On va parler à la fin aussi c'est quoi les émissions qui sont à venir dans les prochaines semaines. Parce qu'il y aura quelques changements, Stéphane, hein? oui. Il y aura du nouveau. Beaucoup de nouveautés, quelques surprises même. Oui. Ça va être le fun, Surprise de taille. mais on vous en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Donc, Stéphane, nouvelles du CFP, parce qu'on commence toujours par des nouvelles du CFP. Bon, ben, grande nouvelle. Apparemment, ça va être bientôt l'anniversaire d'un des deux animateurs de CFP Allemand Direct. Ah oui, lequel? Pas moi. Ah, ben ça doit être moi, oui. Ben oui, hein? Effectivement, donc ce sera mon anniversaire, mais... Là, t'es pas encore prêt pour le CHSLD. Non, j'espère que non. Hein? J'espère que non. Tu me prends-tu pour quelqu'un de si vieux que ça? Non, c'est pas ce que Non? j'allais dire. OK. Alors, il paraît, Stéphane, que l'âge, c'est juste un chiffre. Oui. L'important, Eh bien, c'est le cœur. Ouais, mais moi, je peux te dire qu'à chaque matin, je trouve que c'est pas juste un chiffre. Hein? Comme par exemple, ce matin. Là, on est maquillé, c'est pas pire, hein, mais Oui. on n'a pas les maquilleuses qu'on a à tous les matins à la maison. Sinon, ça serait un petit peu plus agréable. Ce serait plus long, par contre. Ben, d'ailleurs, je vais prendre le temps de les remercier. Oui, on a une belle équipe aujourd'hui. C'était le branle-bas de combat, comme on dit. Oui. Donc, qui est avec nous autres aujourd'hui? Ben écoute, aujourd'hui, on a Bianca Potvin qui est là, on a Jessica Bouchard qui est là, on a Annie Dallaire-Maltais qui est là, on a Rose Maltais qui est là, on a Justine Boivin qui est là aussi, Hélène Bouchard, Puis Claudia est rendue où, elle? Claudia est toujours derrière moi. Ah, voilà. Donc, d'accord. faut pas l'oublier. C'est bien. Donc, merci à toute cette équipe parce que grâce à eux autres, eh bien, on a l'air un petit peu moins vieux. Puis je pense que je vais me faire maquiller pour mon anniversaire. Là, comme Oui. ça, on va paraître un peu On plus- prendra des images. C'est ça, effectivement. C'est quelle date votre anniversaire, monsieur? Mon anniversaire se trouve être samedi. Donc, en plus, il a fallu que ça tombe un jour où on travaillait pas ensemble. À toutes les fois, je pense, toutes les années, je pense que ça tombe le week-end ou... Non, mais d'après moi, tu changes la date pour que ça tombe un samedi. Tout là. le temps samedi. Comme pas. Voilà, je peux me cacher pour fêter tranquille, pour pleurer en silence. Cette année, oui, tu vas être seul. Bon, voilà, oui, je OK, vais dire. on va parler du concours de saison. Qu'est-ce que t'en penses? OK, donc, oui, c'est ça. Concours... Concours de saison. Donc, on a parlé l'autre jour qu'on avait un concours, on faisait tirer par le secteur soudage-montage, un beau foyer. Que vous voyez présentement à côté de Jean-François. Oui, un beau foyer qui pourra nous servir bientôt dans la belle saison parce que le beau temps est déjà commencé. On explique encore c'est quoi Ouais. les règlements. Donc, vous commentez l'émission, vous aimez la publication, vous la partagez ou vous nous envoyez un courriel et puis automatiquement, vous êtes inscrit. Oui, fait que tous ceux qui ont commenté puis nous ont envoyé des courriels la dernière fois, donc vos noms sont tous pris en note. Oui. Puis ça va se continuer comme ça. Fait que même s'il y a un tirage cette semaine, c'est pas grave. On peut quand même participer aux deux tirages. Hein. On peut participer à chaque semaine aux autres tirages, pas parce qu'on a gagné une fois que on peut pas gagner une deuxième ou une troisième fois. Exactement. Les seules personnes qui sont exclues des tirages,
C'est moi et Jean-François, à notre grande peine d'ailleurs. Ouais, ben, moi, je vais recevoir des cadeaux samedi de toute manière, donc il n'y a pas de problème. là. C'est ton anniversaire, j'avais oublié. Je vais m'en remettre. Tu vas sûrement me faire un cadeau, Stéphane? Oui, il est dans la poste présentement. Ah, ben, la poste. ok. Si jamais tu le reçois pas, tu me le diras, je t'en renverrai un autre. Tiens, que ça va être très long, c'est parti par la poste. OK, mais on a un concours cette semaine aussi. Oui, mais ça, on peut pas le dire. On peut pas le dire tout de suite parce que là, ça va être en lien avec notre secteur en spécial cette On semaine. va laisser nos invités nous le présenter. Oui, leur tout à l'heure, tout à l'heure. Ouais. Attendons un petit peu. On va quand même parler du Gala Méritas. Oui, Gala Méritas, on vous avait dit la dernière fois que les enseignants allaient choisir une personne par groupe qui s'est démarquée un petit peu plus que les autres et que cette personne-là va être mentionnée lors du Gala Méritas, va recevoir un trophée, entre guillemets, et va faire partie de cette belle aventure. Mais là, on peut vous annoncer que les choix sont faits. les choix sont faits, tout est dans la boîte. Donc, les noms sont décidés. Ça ne veut pas dire de se mettre à rater de l'école ou... Ben non, Hein, c'est parce plus, que les c'est encore le temps de changer les quand choix, même. on a un petit tampon pour changer ça, bien évidemment. Ouais. On va vous dévoiler la date officielle du gala aussi bientôt. Et voilà. Donc, inscription, Stéphane? Inscription, donc pour certains programmes, c'est toujours le temps de s'inscrire. Pour ce faire, vous passez par le site admissionfp.com. Pour les autres, vous allez voir, vous avez dû recevoir par la poste justement une confirmation d'inscription. Sinon, allez voir dans votre dossier d'admission, ça devrait être confirmé. Et vous allez recevoir des nouvelles pour le 24 mai prochain. On va vous aviser parce qu'il y a une journée d'information qui va se tenir. Dépendamment des secteurs, ça ne sera pas toute la même heure, donc vous allez recevoir de l'information. Mais oui, Virtuel? ça va être pendant la journée en façon virtuelle. En façon virtuelle. Habituellement, c'est en présentiel, mais compte tenu du contexte, ça va être en virtuel. Exactement. OK, ensuite, il va y avoir des petits changements au cours de l'émission pour les prochaines qui sont à venir, et ça jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, c'est un changement des fréquences. Oui. Ça veut dire quoi, Stéphane? Ben, ça veut dire qu'au départ, le concept de l'émission était simple. On discutait, on amenait des trucs et astuces et tout ça. Mais on a décidé, dans la vague, de promouvoir les secteurs qui sont offerts au CFP Alma. Oui. Là, on s'est vite rendu compte Il que n'y avait pas assez de... pas assez d'émissions pour ce qu'il y avait de secteurs. Effectivement. Donc, il y a faut pas accélérer la cadence. Exactement. Et comme on tenait absolument à tous vous les présenter cette année, pour pas faire de jaloux, on le sait, hein, Oui. on a décidé qu'à partir du 5 mai, ben, l'émission va être à la semaine. Jusqu'à la fin de l'année scolaire seulement. Par contre, à l'automne prochain, on va revenir à une formule à ou 2 semaines. Exactement. Dernière petite chose, Jean-François. Oui, vas-y. Je tiens à dire à tout le monde qu'on est sur Balado Québec toujours. Donc, Oui. pour ceux qui veulent réécouter l'émission en différé en nous voyant, c'est sur YouTube ou sur Facebook. Pour nous écouter, vous pouvez passer par Balado Québec. Et maintenant, grande nouveauté, on Spotify. est aussi sur Spotify. Voilà. Donc, Wow. nommez-en des plateformes, on va être partout. Peu importe le matériel que vous voulez utiliser, si vous voulez nous entendre, nous écouter, que ce soit en camion, en allant faire les commissions ou en prenant votre douche, on est là. Pas de problème. On est là. Parfait. Donc, on On passe est, à la rendu, deuxième partie. on est rendu à notre programme vedette cette semaine, c'est-à-dire le programme Usinage, un autre beau programme qui fait vraiment une belle suite avec soudage-montage qu'on a vu la semaine Ben oui. dernière. Et nos deux enseignants qui sont avec nous aujourd'hui, il s'agit de Étienne Girard et Sylvain Côté. Donc, bienvenue, messieurs, à notre émission. Merci beaucoup. Salut bien. Donc, on les voit à l'instant à l'écran. Ils viennent juste d'arriver, là, Ah boule oui. par point, là. Ils ont à peine eu le temps de s'asseoir. À peine, à peine. Donc, on va leur poser quelques questions, des questions qui sûrement vont faire le bonheur de certaines personnes dans l'auditoire, hein, des choses qu'on se demande, des, choses, Ben, des informations qu'on a besoin de connaître sur ce programme-là, peut-être. Peut-être que quelqu'un est en voie de s'inscrire dans ce programme, puis il a peut-être besoin de petites précisions. Donc, on va essayer de répondre à tout ça avec ces deux messieurs. Bien sûr, puis n'oubliez pas que si vous avez des questions, la formule est interactive. Pendant qu'on est en direct, vous pouvez les poser sur le chat. Oui, Et l'une de nos charmantes préposées va venir nous indiquer que vous avez une question. et voilà. OK. Donc, les gars, c'est moi qui va commencer par la première question, mais j'aimerais savoir, là, oui, je le sais que vous avez un programme un peu heavy metal, mais sinon, Métal et... ouais, on fait des liens, hein? Oh, Tire des on n'est liens, pas dans le C'est- plastique. On n'est pas pire. Mais sinon, exactement, usinage, c'est quoi?
Ben, si on regarde un petit peu l'usinage, on parle à usine, mais usine, c'est très vaste pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. OK? Mais usine, c'est toujours fabrication. Fait que l'usinage, OK, c'est la fabrication de pièces de n'importe quelle matière, et ainsi de suite. La relation que je donne bien souvent pour expliquer le plus simpliste possible, c'est qu'un mécanicien va poser des pièces d'automobile ou un mécanicien va poser des pièces sur une machine. Mais on sait très bien qu'une pièce de machine, si on ne prend pas une pelletée de terre, puis ça sort de là. Donc, la pièce est fabriquée. Donc, c'est là que le machiniste entre en relation avec ce métier-là. Fabrication de pièces. C'est pour ça qu'on parle tantôt, on va parler de fabrication par enlèvement de matière. Bien, c'est toujours fabrication parce que machiniste vient de fabrication mécanique. OK. Donc, c'est la fabrication de pièces. Ah. Fait que c'est le vrai terme pour quelqu'un qui fait ce métier-là, Oui, machiniste. c'est la plus belle image qu'on peut se donner. OK. Donc, un machiniste. Là, ça m'explique. Le métier s'appelle machiniste. L'usinage, ben, c'est la fabrication des pièces. Donc, si on enlève par matière, donc on parle de toutes les matières, acier, les matières plastiques, les matières aluminium. Les matières Les composites. Composites, les En métaux, aéronautique, les métaux beaucoup de bronze, matières laiton. composites. Ce sont toutes des pièces là, qui sont travaillées par les machinistes sur différentes machines-outils. OK, parce qu'on parle de machiniste, ça peut être n'importe quoi. Justement, dans une place où il y a des caméras et ainsi de suite, on voit à la fin, au générique, machiniste, mais c'est pas ça. C'est vraiment, nous autres, c'est vraiment la fabrication de pièces. OK. En fait, À l'aide de machines, c'est pour ça c'est qu'on ça. dit Ce les machiniste-là, il opère une machine aussi. Là. Oui. Ouais. Mais nous, le Oui. machiniste, en tant que par enlèvement de matière, qu'on parlait tout à l'heure, ben, ce sont sur des machines-outils pour travailler ces métaux-là. Mais le machiniste, lui, il peut y avoir des machinistes dans d'autres industries qui opèrent une machine tout simplement. Là. Mais, Nous, on opère la machine également, mais je veux dire, par enlèvement de matière, c'est surtout les métaux qu'on travaille, ces métaux-là qu'on travaille pour apprendre dans cette formation-là. bon, donc, quand on entend des fois dans les publicités, ils recherchent des machinistes, ben, ça vous concerne. exact. C'est nous l'autre. C'est C'est pas notre- pour notre- quelqu'un c'est mettre en notre- arrière d'une C'est caméra. notre là. DEP spécifiquement. Et Ah. on l'entend assez souvent. Oui, Ben, oui, c'est oui. ainsi, je pense qu'on l'a Et ce n'est pas pour rien. Il a l'air d'avoir un besoin, hein, on dirait. DEP Oui. qui, soit dit en passant, est régionalisé. Donc, Oui. Ça veut dire? Si je compare avec d'autres disciplines, justement, la semaine passée, vous avez reçu soudure. Soudure se donne dans 3 endroits dans la région. Nous, on est les seuls au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Donc, oui. l'équipement est à un seul endroit. Et puis, ça l'a permis également d'acheter des équipements un petit peu plus dispendieux parce qu'en ayant un seul CFP, ben, on peut justifier l'achat d'une machine un petit peu plus grosse ou d'envergure pour... On voit parce d'ailleurs des qu'on a machines. besoin de seulement qu'une pour la région, exemple. Ah, Fait c'est ça. que l'on vienne du Saguenay ou du Haut-du-Lac, Chibougamau, tout ça, ils viennent tous au C'est CFP ici que allemand. ça se passe, hein? C'est ça. Et Exact. quand on parle de région, c'est région Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau et une partie de la Côte-Nord. Ah, OK. C'est assez vaste. Ça va rejoindre le Nord aussi. Oui, oui, oui. Bon, ben, c'est bien ça. Fait que ça donne plein de possibilités pour ceux-là qui veulent devenir machinistes. Hein? Bien sûr. Puis, justement, quelqu'un qui veut devenir machiniste, quelle qualité qu'il a besoin, cette personne-là, pour exercer ce genre de métier-là? Oui, il y a c'est sûr besoin qu'il de faut ça que ce soit parce manuel, on que devine. ça prend ça. OK? De la minutie parce Minutie. qu'on travaille avec quelque chose qu'on ne voit pas. OK? On travaille avec des mesures qu'on ne voit pas. OK? Si on parle de millième, on prend un cheveu, c'est 4 millièmes de grosseur. OK? On peut travailler jusqu'à peut-être 40 fois plus petit que ça, dans l'ordre du 10 millième. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Ça prend des instruments spécifiques pour ça. Les machines sont capables de le faire. C'est pas si ardu de faire ces précisions-là. Quand les machines sont capables de le faire, il n'y a pas de problème. OK? Donc, beaucoup de minutie, de la précision, on vient juste d'en parler, de la précision, OK? De la planification, comme on dit, planifier le travail pour pas se peinturer dans le coin, comme on dit. Donc, ça prend beaucoup de planification. Parce que quand un machiniste fait une pièce, c'est 100% bonne. Elle n'est pas 50% bonne. Ouais, tu peux pas OK, dire... on peut pas acheter... On s'en va pas chez Canadian Tire chercher quelque chose qui est 50% bon. Ben, c'est la même affaire. Donc, la planification, Plus la 50% de rabais. Oui. Ça peut être Ça, par 50% exemple, j'aime ça. rabais, mais pas 50% scrap. OK. Ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir des principes mécaniques. OK?
OK? Quand quelqu'un ne sait pas prendre un boulon puis un écrou, que c'est des filets puis qu'on tourne ça ensemble puis ça se maintient, on part de loin. C'est pas impossible, mais on part de loin. Là. Ça prend des principes, beaucoup de principes mécaniques. Le souci du détail aussi, des fois, c'est sur des choses qui ne sont pas enseignées, mais ça vient par attrition aussi. Là. Si tu fais de la précision, tu n'as pas de souci de détail. Ouais, ça va. Ça fonctionne pas. Là. On dirait que ça fonctionne pas. Là. Ensuite, une bonne... Tu sais, le petit peaufinage, bon, la pièce, il faut qu'elle soit impec. Là. Ouais. Je donne un exemple. Tantôt, il parlait de boulon écrou. Mais si on prend le boulon dans nos mains puis on s'écorche après, ben, c'est pas normal. Le machiniste, il faut qu'il ait le souci du détail où sa pièce doit être parfaite et puis manipulable aussi. Là. Ouais. Si on la prend et on se blesse avec, ben, le souci du fait. détail n'était pas là. Il manquait une petite finition puis tout ça. Ça, on y tient souvent là, sur... Faut pas que la pièce ait un instrument de torture. Non, évidemment. On est assez pointilleux Vous là-dessus. pourriez en mais faire, par contre. Mais... Oui, c'est ça. On en fabrique. Toute Puis, usine. aussi une bonne santé physique, parce que tout dépendamment où ce qu'on travaille, quand on dit bonne santé physique, ça ne veut pas dire nécessairement de la force physique, parce qu'il y a quand même de la jante féminine aussi qui travaille, qui suivent ces cours-là. Oui, c'est pas métier Et réservé, ils sont très bonnes là-dedans. Ouais. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont lever Ben, des sacs la de 100 minutie, le livres, souci du détail, là, c'est... Oui. C'est OK. plus facile de leur côté. Là. Je veux pas être... Non, c'est pas une question de sexisme. Non, c'est ça, juste- mais c'est le petit détail, tout ça. Là, Ouais. souvent, on l'entend dire de la Ouais, gente les femmes, féminine. oui, plus souvent c'est que- c'est comme on dit, je ne sais plus si c'est l'adage d'autrefois. On disait que les femmes étaient plus soucieuses, plus minutieuses, tandis que les hommes étaient plus productifs. OK? Fait que, je ne sais plus si c'est encore comme ça. Je pense pas. C'est un vieux métier, bon. Ben oui. un vieux Oui. Ça dépend peut-être de la personne aussi. Oui, la oui, question, là. C'est un vieux métier, en effet. Peu importe le sexe, les qualités requises, ça va pour les deux. Là. Mais je pense que Étienne, quand tu disais santé physique, surtout que c'est beaucoup du travail debout. Ouais, Oui. ouais. Fait que, tu sais, Les machines, santé pas- physique, là, c'est... Oui, surtout dans le Les domaine... machines-outils sont opérées... excuse-moi, Étienne. Oui. Les machines-outils sont opérées 90% du temps debout. Là. Donc, dans la santé physique, les jambes, le dos. On est debout en avant de la machine. hein. Oui, Oui. oui. On regarde travailler. C'est un plancher de ciment, ça fait que quand En tu n'as plus. pas de tapis en caoutchouc, c'est quand même assez dur pour le dos. Mais en temps normal, la plupart des industries ont ça. Puis, bonne santé physique aussi, c'est surtout dans les industries de réparation. Là, c'est de la grosse pièce, des grosses machines. Quand on répare des machines forestières, c'est pas petit puis c'est pas en styrofoam. Là. Non. C'est des grosses pièces. Là. Fait que là, il faut quand même sortir la pièce de la machine. Des fois, Oui, de la c'est ça. Là. transporter Puis aussi. la montée sur la machine et ainsi de suite. Un peu de c'est, force physique, ouais, c'est ça. Oui, c'est Attends, ça. fort. C'est ça. OK. Voilà, Mais pas dans le la choix. production, ils sont très bien équipés là, pour le Wow. système de levage. Puis il y a des règles, il y a des normes du travail aussi. Là. Oui, bien évidemment. Ouais. Sinon, votre formation, elle se donne sous quelle formule? Est-ce que c'est une formation en magistral puis que vous avez juste des cours ou... En ce moment, ça se donne en individualisé. Au mois d'août, ça doit se donner. On dit la formule duale, mais la formule duale, c'est le nom de la personne qui a inventé ça. On appelle ça l'alternance travail-études accrue. OK. OK? Qui devrait être à peu près 50% à l'école, 50% en industrie. Ce qui est très intéressant pour l'apprentissage. OK? On apprend sur le terrain. Oui, c'est OK? le terrain, exactement. Et qui plus est, on a aussi la rémunération. Ah, OK, le Et beau dans mot, la hein. rémunération, là, si tout va bien dans cette formule-là, la rémunération, donc les futurs élèves vont être payés pour venir à l'école. Ce qui pourrait facilement régler des problèmes parce que ça arrive des fois qu'on en perd parce que un moment donné, il faut que tu vives aussi. Là. Ouais. Les pères de famille, il y a des affaires de même qui ont des obligations. Ben, quand tu as de la rémunération, ben, ça fait la job aussi. Là. Et tu apprends directement sur le terrain. C'est un peu le principe qu'ils ont en Allemagne. En Allemagne, ils sont très forts là-dessus. Nous autres, ça se développe ici au Québec timidement, mais ça se développe. Ben, on a Donc, vu, probablement, au mois d'août, qu'on devrait être en alternance travail-études accrue, avec rémunération. donc, dans le fond, ça va ressembler un peu avec ce qu'on a vu avec Soudage Montage, Oui, Soudage, partenariat dans les entreprises. Oui. Puis qui mène peut-être éventuellement un emploi plus tard. Hein.
Compte tenu que les entreprises vont les avoir formés là, tout au long de leur... Qui va mener un emploi plus tard? Ouais, on peut enlever le peut-être. hein. Oui, peut-être est un C'est petit peu, préférable, hein? superlatif. C'est préférable. Ben là, présentement, dans votre formation, c'est sûr que là, si on a la formule, cette formule-là duale qui s'en vient l'année prochaine, ben là, les stages se trouvent à être les moments où ils sont en entreprise. C'est drôle à dire parce que le programme a été fait en fonction d'être magistral. OK? Eux autres, ils ne regardent pas est-ce que tu le fais en individualisé, est-ce que tu le fais en magistral, est-ce que tu le fais en dual ou en ATE ou en ATE accru. Le programme est là. Quelqu'un qui fait en magistral va avoir 3 semaines de stage. Mais OK. même si on est en dual, les 3 semaines de stage sont là. Ah, sont là quand même. OK? Ça s'appelle plus des modules comme avant. Ça s'appelle des compétences. OK? L'appellation a changé, C'est rien mais- que le nom qui a changé, tout simplement. C'est le même principe. Donc, la compétence de stage demeure toujours là. C'est un 3 semaines. 120 OK? heures. C'est 3 semaines en industrie. Ouais. Si on était en Ouais. magistral. OK. Ouais. S'ils sont déjà en alternance, Ça fait partie de... ça fait partie quand même de la période de stage va être définie OK. OK. de toute façon, c'est ça. Le 120 heures est quand même. Et puis la formule est une semaine, OK, dans à peu près le milieu de la formation. Et ensuite, les 2 autres semaines vers la fin de la formation. OK. OK. Parce qu'on pourrait faire 3 semaines de fil, mais ça devrait être ça, OK. comme on fait en ce moment en individualisé. Parfait. Ah bon. Fait que ça lui permet d'avoir un petit aperçu au Oui, début. c'est ça. c'est Oui, ça. Après oui, ça, ben, Puis ça, justement, c'est le but. Puis dans la formule duale, tantôt on parlait, ils s'en vont en entreprise pendant peut-être 50% là, du Ouais. temps. Mais quand est-ce qu'ils vont dans l'entreprise? Ben- Après combien de temps ils vont la première fois? Normalement, là, la première shot, quand ils rentrent au mois d'août, on devrait y aller vers la mi-novembre en entreprise. Je pense jusqu'à un petit peu après les fêtes. Ensuite, on refait une autre phase. OK? Une phase, c'est à l'école, en entreprise. Ça, c'est une phase. On revient à l'école, en entreprise, et ainsi de suite. On devrait en avoir 3-4 comme ça. OK. Donc, c'est un peu... Mais là, les temps, ça peut varier. Là. C'est pas, C'est pas défini, 2 mois, 2 mois, 2 mois, Ouais. 2 mois. Là. OK. Tout dépendamment des compétences. Tantôt, les gars, vous parliez de mesures, de minutie, de précision. Est-ce qu'au niveau mathématique, ça prend des aptitudes vraiment plus élevées que la moyenne ou si on est capable de s'organiser quand Ben, même? les mathématiques là, sont vraiment appliquées au métier. Fait que si je pense à la fabrication de pièces mécaniques, on parle toujours souvent de pièces avec des angles ou des rayons. Fait que la force des mathématiques pour l'usinage, c'est d'avoir une bonne base en trigonométrie quand on parle de mathématiques. Ce qui s'en vient avec le nouveau programme aussi, c'est que lorsqu'on aura des pièces beaucoup plus complexes, ben, les mathématiques appliquées avec calculatrice et lecture de plan, c'est un petit peu plus difficile. Fait qu'il s'en vient des aides par ordinateur. OK. Donc, pour au lieu de faire chercher X heures à l'élève, là, parce que c'est vraiment complexe de calculer l'angle complémentaire, et etc., il s'en vient de l'aide électronique, donc par ordinateur. Ils vont tout simplement dessiner la forme de la pièce, hein, avec des points cartésiens, point de départ, point d'arrivée. Ça nous donne un angle, mais on ne sait pas trop quel angle. Mais avec les deux points cartésiens, ben, là, c'est l'ordinateur qui va générer la dimension ou l'angle. Fait que là, ça, c'est plus facile un petit peu, mais c'est sûr que les bases de mathématiques, là, c'est primordial. Là, hein. Un petit peu de calcul, des C'est angles ça, la complémentaires. base C'est ça, la base accessible, en là. maths. Parce qu'il fut une époque où ce que la mathématique était la bête noire de Ouais. notre programme. C'est Parce ça, que là, c'est pour ça que- on allait calculer des affaires là, Ça a bien changé. manuellement, ce qui accompagnait bien souvent les erreurs. Mais là, avec les supports informatiques Ah oui, que c'est le ministère de l'Éducation prône, s'en aller plus vers les supports informatiques, qui, eux, techniquement, ne devraient pas se tromper. Donc, l'élève devrait dessiner la pièce, trouver ses points, et c'est la machine qui le calcule. OK. Et à ce que je chasse, ces programmes-là ou ces machines-là, ils ne se trompent pas souvent. Mais OK? Pas si pire. c'est de l'informatique. Oui. Mais est-ce que les gens, justement, ont besoin d'aussi une bonne connaissance en informatique en arrivant?
C'est sûr que de nos jours, il y en a beaucoup plus qui connaissent l'informatique. là, on Oui, s'entend. la plupart de nos On est étudiants, pas ils ont mauvais une temps. bonne base. Des fois, ils nous dépassent. Ouais, ouais. Fait que, tu vois un peu le topo, là. Ouais. Mais normalement, quand on apprend des nouveaux logiciels ou des nouvelles formations sur des applications, c'est très, très facile, là. Ça prend pas... On n'est pas 3 jours à expliquer la formation, là, et ainsi de suite, là. Cette Puis partie-là, même en c'était bien. individualisé, on le fait. Puis il n'y a pas vraiment de lacunes par rapport peut-être des personnes plus vieilles qui n'ont pas eu affaire Vous faites moins d'informatique. à l'accès informatique qu'on avait avant. Là. Donc, Quand ça- tu dis, parce qu'on a déjà eu des époques où Ouais. ouvrir un ordinateur, c'était où Ouais. ce qui est le Python. Dans ce temps-là, on part quand Ouais, même. puis de notre, ça. Oui, oui, là. Si on parle de notre phase du côté de l'ordinateur, lorsqu'on parle de nos logiciels de programmation, bon, on a un procédurier. OK? Fait que c'est sûr Ah, que la ok. base, c'est ça, la base du départ de cette formation-là, il y a un procédurier dont il va par étapes. On commence par des choses simples. Puis, Sur étape par étape, puis finir c'est ça. par- C'est le logiciel de programmation qui apprennent un petit peu plus tard, là, c'est vraiment bien structuré, le début. Mais la base d'ordinateur, on va dire comme Étienne, là, tu sais, moi, je suis pas né avec un ordinateur, là, puis nos élèves qu'on a présentement, là, sont nés là-dedans. Là, tu sais, ça fait que, Donc, c'est peut-être donc, plus facile mettons des que fois la, pour mettons eux que la autres. base, Plus leur facile. base en ordinateur, là. Puis il se lève avec un ordinateur, Oh, oui. puis il se Ouais, couche avec un oui, Oui, ordinateur. oui, c'est ça. Tu sais, ordinateur cellulaire, c'est un ordinateur. hein? Oui, oui, solide. c'est Tout un c'est ordinateur, peut-être- ouais. c'est même des supports informatiques qu'on va probablement utiliser. Oui, oui, c'est Oui, oui. ça. On a d'ailleurs vu, quand on est allé filmer un peu dans Oui. le secteur, un élève qui se servait de son Oui, téléphone oui, oui, pour Calculer. calculer. Oui. Ouais. C'est une calculatrice maintenant. Oui, ben Ah oui. en fait, dans le métier, là, on a un fameux livre de référence qu'on appelle Machinery Handbook qui comporte, je ne sais plus combien de pages. Ça ressemble à une Bible. Là. C'est un Puis, dictionnaire c'est- Larousse à la même épaisseur. Ils Ok. l'ont sur le cellulaire. Ah, là. bon. Ils Fait peuvent qu'ils sont avoir capables de l'application. l'ouvrir, Puis, Oui, oui, D'aller oui. rechercher dedans. exact, tout ça. exact. Fait que quand tu dis l'apport informatique, eux autres, les gars, C'est c'est... plus facile des fois que de tourner les pages. Ouais, ben on les fait fouiller dans le vrai, là, parce qu'on en a dans les locaux. Puis ils ont plus de Des misère. fois, ils C'est viennent moins de bon, voir. moins aisé. C'est ça. Oui, parce que techniquement parlant, quand tantôt qu'on en parlait de mathématiques, là, quelqu'un qui est moindrement là, féru de ces ordinateurs-là, là, il n'y aurait pas grand-chose à calculer. Tu sais, calculer des RPM et des affaires de même, tu t'en vas sur le net, puis des formules, ben oui, n'en oui, veux-tu, tout n'en ça, là, ouais. des applications, n'en Des veux-tu, n'en là. calculateurs de Il y a des forme, applications strictement pour les machinistes. Ouais. Ça fait que tu vois un Ok. petit peu, là, tu mets tes données là-dedans, Ils te là, calculent tout. bonjour, terminé. C'est ça. Ça passe, t'as même pas le temps de calculer à main que c'est à l'écran, là. Ouais. Messieurs, on sait qu'on vit dans une époque un peu particulière avec le COVID et tout ce qui se passe, les fameuses méthodes d'enseignement à distance. Dans votre cas, est-ce que c'est possible pour les élèves de pratiquer certains aspects de votre formation à la maison? Parce que ça prend quand même des machines, on s'entend. Ben, c'est ça, en visitant pour le coup, on a Oui. vu que ça se Oui, déplace il y a- pas. Là. il y a des cours, ben, on le fait à peu près comme à peu près toutes les options, on le fait. Il y a des cours qui sont strictement théoriques. Exemple, les matériaux, OK, les matériaux de fabrication, parce tantôt on parlait de métal, mais aujourd'hui, avec l'aéronautique, on travaille des plastiques, on travaille des matériaux composites, des fibres de verre et ainsi de suite. Donc, la connaissance de ces matériaux-là, tu n'as pas besoin d'être aux côtés d'une machine. Ouais. L'application, oui, peut-être, mais la connaissance du matériau, il y a beaucoup de théories là-dedans qui peuvent être faites facilement à la maison. OK. On l'a déjà fait. OK? Il y a, il y a Les peut-être d'autres les modules. logiciels, ils peuvent-tu avoir accès à la maison? Oui. Ouais. Nous, on a les volumes CMEC, et tous les volumes CMEC peuvent être accessibles à la maison. En ligne. OK. Et dans notre programme qu'on a en ce moment, tous les modules, parce qu'on leur parle en modules, sont tous sortis sur CMEC, contrairement peut-être à d'autres options que c'est peu ou pas sorti. Ça fait Et- que, il s'agit de s'inscrire à TICFP ou Moodle. Sur le Moodle. Moodle, oui. Ouais. Oui, les étudiants sont inscrits puis ils ont toutes Mais du l'information. côté pratique, là, tu me disais, Stéphane, Ouais. justement, quand tu es venu dans nos ateliers, tu as vu l'envergure des machines, etc. La plupart des machines fonctionnent sur le 550 volts. Et puis, à la maison, il n'y a pas grand monde qui en ont. Fait que du côté pratique, là, sur les machines-outils, là, tour, fraiseuse, etc., là, rectifieuse, tout ça, là, c'est très limité là, pour dire, regarde, à la maison,
Oui, il y a la petite partie théorique de début de cette compétence-là. Exemple, tu travailles autour, on peut le faire peut-être quelques heures à la maison, mais la compétence de A à Z pour une compétence pratique, là, c'est pratiquement impensable. Mais est-ce qu'il existe, mettons, sur ordinateur, des simulateurs de machines? Si je rentre, disons, j'ai une machine tel modèle, est-ce qu'il y a un simulateur qui s'installe sur un ordinateur que je peux rentrer mon calcul de pièces et qui me dit oui, non? Comme il y en avait à Soudan. OK. Oui, ça existe. OK, ça répond parfaitement à ma question. Tout est disponible, on est capable de mettre le prix. Oui, tu Mais, t'en vas mais pas si on dépanneur, parle de là. début de formation, là, il n'y a pas question de simuler à l'ordinateur. Là. Au début, là, c'est vraiment la dextérité manuelle. C'est des machines-outils qui sont pas pareil automatiques. C'est vraiment des machines de base là, à déplacement manuel. OK. Plus tard, oui, Comme lorsqu'ils ça, là, font, t'apprends lorsqu'ils font vraiment. des machines lorsqu'ils vont opérer des machines à contrôle numérique, oui, il y a des logiciels, il y a des simulateurs disponibles par ordinateur. OK. Et que si cette machine-outil-là, tu l'as bien setupé, sans fabriquer la pièce, puis tu l'assimiles à l'ordinateur, elle va te dire qu'elle va être bonne à 100%. Oui, pour cette Il compétence-là. reste qu'il y a quand mais- même un petit risque d'erreur à un Oui, moment donné. Oui, Ouais, toujours, parce que ça prend le produit fini. C'est ça. Mais pour débuter, là, sur les machines-outils conventionnelles, c'est du manuel. Là, c'est... Ben, ça, c'est le fun. C'est sûr que les simulateurs, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec les simulateurs. Non. C'est ça. Puis j'aimerais ouvrir une parenthèse. Avec le programme qu'on a en ce moment, OK, on a à peu près 60 à 70 d'usinage conventionnel et 30 de contrôle numérique. Dans le nouveau programme, inversé. OK, ça, OK? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, lorsqu'on parle de production, si tu n'as pas de contrôle numérique, C'est là que t'es ça pas se dedans. passe. T'es pas dedans. Puis les contrôles numériques de là, quelques décennies, ça prenait quand même un bon nombre de pièces à fabriquer. Aujourd'hui, on peut fabriquer une pièce à contrôle numérique. On n'a rien qu'à penser l'imprimante 3D. Ouais. OK? Puis l'imprimante Ben 3D, ça se pratique dans votre secteur, Oui. mais dans notre secteur, ça se pratique aussi. C'est ce qu'on appelle, nous autres, l'usinage additif. Tantôt, on parlait par enlèvement C'est de un autre métal. niveau, hein? Ben, nous autres, là, on a des machines qui vont construire la pièce. C'est pas en plastique, OK. vous autres. C'est en métal, mais par contre, ça va être un métal brut. Puis la même machine va réusiner sa pièce qu'elle vient de construire. Wow. Ouais. Ouais. Ouais, c'est impressionnant. Oui. Bon, on parlait tantôt que, bon, des machinistes, on en voit partout, des annonces, il y a des demandes de tout ça. On sait maintenant que c'est lié à votre programme, là. Mais les élèves se placent tous quand ils sortent? Est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés? Il y a beaucoup d'entreprises en région qui engagent? Faut-tu aller à l'extérieur? Je vais te donner un view. Nos écoles en province ne suffisent pas à la demande de la province. C'est aussi simple que ça. Fait qu'il y a Ça beaucoup fait que d'emplois. quelqu'un qui ne travaille pas là-dedans, c'est parce qu'il y a une bonne raison. OK, il y a encore, à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, on a tout le temps de demandes. Là, puis j'ai pas de nom envoyé. Là. Parce qu'on a déjà, nous autres, dans nos classes, des étudiants qui travaillent, ils viennent à l'école le jour et ils travaillent le soir là-dedans. Ça fait que ça fait bien pour l'apprentissage, mais déjà là, la demande est très, très, très grande. Parce que les entreprises au Québec et même dans la région, ils vont chercher des immigrants pour venir travailler en usinage. Ça fait qu'on voit un petit peu... Il y a un un Ouais, il y besoin. a beaucoup de métiers La- manuels maintenant que c'est... Oui, c'est ça. Fait qu'on ne sort pas assez d'élèves, c'est ça que ça veut dire. Non. Oui, ben, c'est parce qu'on sortira assez d'élèves si on... Si on avait assez- en aurait on avait plus, assez mais d'inscriptions. c'est ça, là. C'est ça. Ça en prend. Puis en Oui. plus, tu sais, je rajoute encore ce qu'Étienne a dit tout à l'heure, la formule où il peut avoir rémunération. Fait que, Ben, c'est intéressant. elle est Oui, bien, ça elle est fait- bien ça dit, fait très rémunération. bien. Rémunération. Oui. Des fois, on s'en fait dans ce mouvement. On Rémunération. s'en était parlé. Oh, oui, je Fait que, l'avais tu sais, souligné. puis, C'est sûr que c'est intéressant. Hein. un On diplôme pose la en question. usinage, Un travail. c'est un travail en usinage. Oui, C'est oui. indéniable, c'est officiel. Puis, C'est 100% garanti. C'est-tu des bonnes conditions de travail, ça, travailler comme Ben, machiniste? oui, à me dire jusqu'à cette heure, oui, parce que c'est plus comme avant, là, des métiers où tu forçais et ainsi de suite, parce que les normes du travail ont embarqué là-dessus. Puis il y a été une époque encore où les salaires, tu sais, il y avait beaucoup de machinistes, il y en avait trop de Ouais. machinistes pour la demande. Ça fait que les salaires gardent, mais là le aujourd'hui, contraire, les salaires gardent, si tu portes pas
16, 17 piastres, 18 piastres de l'heure, c'est pas rare là, que tu peux partir à ça. Puis il reste pas 5 ans à ce prix-là. Là. Non, Ça- avec ça l'expérience. Ils veulent des sans employés, nommer là. de personne, j'ai une de mes étudiantes, c'est drôle à dire. Quand elle va finir son cours, elle va aller travailler pour une mine et le salaire va être de 46 $ de l'heure. Oh, c'est intéressant, ça. OK. Très En partant, intéressant. là. Là, j'aime ça que tu me parles, au niveau des entreprises, tu me parles justement d'une mine. C'est quoi à peu près les entreprises qui engagent des machinistes? Oui, des exemples d'entreprises. Il y a deux mondes dans l'usinage. Il y a le monde de la réparation et le monde de la production. OK. OK? Le monde de la réparation, c'est que quand tu vas être dans des secteurs forestiers, il y a beaucoup de machines forestières qui vont se faire réparer. Donc là, c'est plus rough un peu, c'est plus ardu, mais il y en a qui aiment ça. Là. Il y en a que la production, là, c'est que dalle pour eux autres, ils n'aiment pas ça. Là. OK? T'as de la réparation. OK? Les salaires, probablement que c'est similaire d'un bord puis de l'autre. Et là, il y a le bord de la production. La production, exemple, les équipementiers. OK? Exemple, on prend Rio Tinto. Rio Tinto ne fait pas ses équipements. Ils vont donner ça à des firmes d'ingénieurs. Les firmes d'ingénieurs vont donner ça à des entreprises d'ici qui vont fabriquer les équipements spécifiques pour l'entreprise. Rio Tinto, Résolu et ainsi de suite. Hydro-Québec. OK? Hydro-Québec, n'importe quelle C'est là que les entreprise. machinistes Parce que travaillent. Ouais. avant ça, ces entreprises-là, il y avait leur propre atelier d'usinage. Aujourd'hui, ils ont dit, Rio Tinto, ils ont dit, nous autres, on fait de l'aluminium, on ne fait pas de l'usinage. Ils ont Ils ont tassé tassé ça, ça. ils ont donné ça à des particuliers. OK? C'est sûr qu'ici, dans la région, c'est moins évident. Il y a l'aéronautique. Si on regarde dans les grands centres, Montréal, peut-être pas ce temps-ci, là, parce que l'aéronautique, ça baisse un petit peu, là. C'est pas beaucoup Mais d'amis. C'est moins évident, là. quand, C'est moins quand- évident pour moi. quand l'économie va bien, l'aéronautique, c'est Ouais. des belles places pour les machinistes, là. C'est Beaucoup de pièces le possibles. plancher, là, tu te vois dedans, là. OK. OK? Puis il faut que tu sois top shape au point de vue réputation, parce que si tu as un dossier judiciaire, OK. Ça fait que ça Oui, prend oui, des oui. personnes Oui, oui. exemptes dossiers. oui, de c'est ça. dossiers Mais c'est judiciaires. des très belles tâches, là, avec des machines, là, c'est pas des grenades, là. Fait que t'as toutes les pièces de voiture et tout ça, de moto. Moto, hein? Oui, peu oui. importe. On n'aime pas ça d'abord. Ouais. Ça Ben, s'usine, c'est usiné quelque part, ça? ouais, Ici. c'est parce que c'est ça. Ici, même au Québec, là, il y a des fabrications de pièces d'automobile, là, on n'a pas ou on en a très peu. Là. Ça se fait ailleurs. Ouais, ça se fait ailleurs. Là. Tu sais, c'est plus aux États-Unis. Mais oui, ça se fait. Il Ça se fait. faut que ça se Dans fasse quelque Sherbrooke, part. il y en a une grosse compagnie Ouais, qui fait les ouais. pièces OK, automobiles. Mais une dans chambre. la région, là, tantôt on parlait des Rio Tinto, Hydro-Québec, tout ça. Dans la région, les grosses industries qu'on a, là, ils fabriquent beaucoup de pièces pour les papetières et puis beaucoup de portes de barrage. Deux oui. grosses industries de la région ouais. qui font énormément de pièces pour les portes de barrage, là, qui sont en train de faire les réfections. Hein. On a entendu parler des réfections justement Oui. au barrage d'Ilmaning ici à Alma. Donc, il y a beaucoup d'industries de la région qui vont fabriquer de ces pièces-là. Là. Tu sais, quand ils font une réfection, là, c'est la machine turbine, c'est la porte, Les shutdowns. la porte qu'on porte des glissières, tout ça, c'est des pièces énormes. Là. Puis, tout ça, c'est fabriqué dans la région là, en grande partie. Là. Fait que j'imagine que l'usinage, ça va de pair un peu avec le soudage, montage des C'est fossiles. C'est c'est collant, lié ouais. ensemble. OK? Tu peux avoir un atelier de soudage où il n'y a pas de machiniste, mais où est-ce qu'il y a des machinistes? Il y a du soudage. Il y a du soudage. OK? C'est drôle à dire. Des fois, le soudeur répare ce que le machiniste a fait de gaffe. Là. Mais c'est pas toujours parce qu'il y a Mais- des pièces que si t'es manques, c'est fini. OK? En aéronautique, tu ne ressoudes pas sur une pièce. Ouais, non, J'imagine qu'au c'est niveau des barrages non plus, là, Non. c'est pas... Il y a certaines réflexions qu'ils peuvent faire, mais il faut que tu passes par l'ingénierie parce Ouais. que tu peux du pas. 100%. Ouais. Connex, oui, parce que hein, si on parle encore justement d'une pièce comme une porte de barrage, Ouais, hein, il- elle est soudée, elle est c'est ça, mécano-soudée au exact. complet, Ouais, mais elle est ouais, toute mais- usinée au complet par Ouais. après, là, parce que porte de barrage, c'est quand même assez étanche. Ouais. hein, si on On veut pas que ça pense cède. un petit peu au Ouais. principe de... C'est Ben, moins pire tout qu'un usiné, avion. là, là. avec Mais- précision. Là, tu sais, la pièce est énorme, là, mais tantôt on parlait de précision au millième de pouce. Là, ça Oh, s'appelle ouais, une porte de barrage, c'est énorme, mais c'est très Très oui, précis. c'est précis. Là.
Fait que les élèves ont l'embarras du choix quand même là, pour aller travailler. Puis s'il y en a qui veulent s'expatrier un peu plus loin, il y a encore plus de choix. C'est À ce sûr. temps-ci, là, regarde. Ils lèvent le petit doigt puis ils ont un emploi. Oui. C'est ça. Fait que, tu sais, on va le mentionner tantôt, Stéphane, et ceux-là qui s'intéressent, vous pouvez venir vous inscrire sans problème. Oui, bien d'ailleurs, admissionfp.com. Oui, il est là à l'écran. Il est là à l'écran. Parce que ces deux messieurs vont vous accueillir les bras ouverts. Absolument. Eh oui. Il reste encore de la place en usinage. deux meilleurs. Quelques places. Il reste encore quelques places, oui, Oui, bien des sûr. places disponibles pour l'automne Et il reste prochain. plein d'emplois disponibles aussi. Ah, ça, Oh oui. ça pleut. Oh oui. Un diplôme Un emploi. Un emploi. emploi. Et voilà. garanti à 100%. Hey, bon, Wow. ça, c'est pas une belle Ça, garantie, ça. En soudure, ils ont dit ça la semaine passée? Oui. Pratiquement, oui. Oui, Ouais, ben, ouais, on est les deux plus en pénurie dans la région. On est là, soudure et oui, c'est usinage, ça. là. C'est J'ai votre- même, j'ai même eu un employeur qui nous a appelé pour avoir un soudeur. Ben oui. Colin. Vous les référez. On s'aide entre nous autres, hein? C'est ça. On s'entraide. Oui. Puis, bon, le machiniste, bon, il y a l'embarras du choix, ça, c'est une bonne nouvelle, mais Ben. on se demandait, moi et Stéphane, l'autre jour, c'est quoi la journée type d'un machiniste qui travaille dans une entreprise? Ça ressemble à quoi sa journée? Ben, un machiniste, mettons qu'il il part de. Il commence à fabriquer une pièce. OK? Ben, et au moins, il faut qu'il fasse sa planification de son travail. OK? Parce Ouais. que il faut toujours que tu te dises que ta pièce, il ne faut pas que tu la rates. Parce que si ça prend 6 heures à faire, puis que ta pièce n'est pas bonne, tu viens de valer 6 heures. OK? Oui, Puis c'est ton ça. boss ne sera pas content. Parce que tu as mal planifié ou tu as commencé par les mauvais bouts ou tu t'es peinturé dans le coin. OK? Donc, la planification. OK? Quand on parle de planification aussi, c'est choisir les bons outils. OK? Que tu as disponibles. OK? Donc, si tu prends, je vais prendre ça ou tu y vas au fur et à mesure, ça ne marche pas comme ça. OK? Il faut que tu y penses et ainsi de suite. Parce que tu peux te prendre peut-être une demi-heure ou 3/4 d'heure pour y penser, mais tu vas sauver à l'autre bout et tu vas avoir moins de risques à l'autre bout pour scraper ta pièce. Et que ce soit en réparation ou en production, c'est exactement le même principe. Après ça, la capacité de fabrication. Si j'ai un petit shop, moi, le machiniste doit savoir, est-ce que ma machine est capable de faire ça? OK? Si j'ai une porte de Évaluer barrage, un puis j'ai une peu, petite, là. une Ouais. petite machine, je ne pense pas que je suis capable de faire ça. Donc, c'est toutes des affaires, il faut qu'il pense dans sa journée, et ainsi de suite. Je suis capable de le faire avec ce que j'ai, puis avec l'état aussi de mes machines, là. Si je veux travailler au 10 millième, puis j'ai un tour de 1950 à Courroie, Ça se peut que. ça peut arriver que je le donne à sous contrat, hein, celui-là. Là. Ça donne pas des bons résultats, ça. OK. Puis aussi, donc, il faut qu'il planifie, il faut qu'il regarde aussi la fabrication sur plusieurs machines. Un machiniste, il peut être sur un tour. Il peut aller sur une milling ou une fraiseuse. Les machinistes connaissent plus le terme milling, qui est une fraiseuse en français. OK? Donc, ça peut passer par deux. Ça peut être sur une perceuse, OK? Après, ainsi de suite. Donc, il peut faire 2-3 machines dans sa journée aussi, là. Fait qu'il n'est pas nécessairement statique en avant de la Non. machine. là. Il est debout, mais pas nécessairement c'est tout le ça. temps en avant de la même machine. Beaucoup de préparation. OK. C'est ça qu'on Oui. comprend. Puis, là. le secret, on travaille avec des machines aussi qui sont quand même assez précises. Donc, c'est pas capricieux, mais ça demande de l'entretien. Une machine précise qui n'a pas d'entretien, tu t'en aperçois assez rapidement après un certain temps. Quand on travaille Ouais, au moins 10 millième, précis. là, c'est pas des... Tu travailles pas, sans vouloir décrire dans mes soudeurs, tu travailles pas avec quelqu'un qui soude aux côtés ou qui fait de l'arcade aux côtés de ta machine à contrôle numérique. Ça t'offrira pas longtemps. Non, c'est ça. Fait qu'ils ont des bonnes journées. Et- Oui, quand tu pars le matin, là, tu te traînes pas les bouts, là. C'est Alors, ça ressemble à quoi des horaires de ce type d'emploi-là? C'est à peu près comme Horaire les traditionnel. travailleurs d'usine, là, du 8 à 4, OK. du 4 à minuit. Intéressant. Il y a de la nuit, on n'en voit pas souvent, mais il y en a, là, mais c'est ça. Il y a bien souvent de la possibilité de surtemps. Quand le machiniste a commencé sa pièce, ben, tu pourrais t'y finir parce qu'il y a peut-être un client qui attend. Ouais, c'est ça. Il y a des dates de là, tu sais. livraison. Puis des la délais. donner à un autre qui rentre sur l'autre corps de travail, ben là, tu es commencé dessus, tu sais ce que tu fais, là. OK, donc... Le temps supplémentaire est possible. Oui, c'est ça. Surtout, c'est un site du temps supplémentaire. Pour moi, c'est pas ça qui manque. Non, ben, Ben, il il y a manque une pénurie d'emplois. d'emploi. Ouais, j'imagine ouais, qu'on- c'est, on utilise ceux qu'on a. Si tu veux travailler de 60 heures, 70 heures par semaine, pas de problème. On va te Bonne trouver de la nouvelle, hein? place. C'est des bonnes nouvelles. D'ailleurs, nos élèves qui travaillent par les soirs
on leur a demandé de ne pas travailler tous les soirs, hein, parce que là, ils ont leur formation. Fait que là, 35 heures de formation, plus... Ah ouais, c'est ça. ça. Fait qu'on a beaucoup d'élèves qui travaillent 2 à 3 soirs par semaine. C'est déjà comme machiniste. Oh oui, oh oui. Puis, c'est ça. Fait que là... Les deux ensemble, ça devient. Oui, c'est ça. C'est un bon horaire. Hein? Oui. Il y en a un qui est coupe entre les deux, à un moment donné. Quand les deux sont à temps plein. Faut qu'il y ait un juste équilibre. Là, C'est ça. 30 heures à l'école, puis 40 heures le soir. Ouais, non, ça fait un temps. Ça fait un temps, ça. On le voit, ceux-là qui ont déjà fait ça. Oui. Oui, puis l'employeur est correct avec ça aussi. Ouais. Là, tu sais. Ouais, ben, Je suis en formation, puis On en a déjà vu aussi. T'es le fatigué. lien de avec plus. l'entreprise est super aussi, nous. Là, tu sais. Comme je te disais, on est régionalisé. Là, fait que, On vous les les connaît. élèves de Saguenay, Oui. On connaît l'industrie aussi, puis si on a des belles Puis un affaires. machiniste qui est fatigué parce qu'il a fait trop d'heures puis qui est allé à l'école en C'est même pas temps, bon pour la va avoir pièce. plus de risques d'erreur aussi. Il risque de faire une écarantite aussi. Oui, c'est en ça. plus. On vient tanner, c'est normal. Ouais. Comme dans n'importe quel autre métier. Ah oui. Exact. Ah, mais c'est quand même très intéressant à date tout ça, Stéphane. Ouais. Mais là, il y a quelque chose. Les tranquillement, gars nous pas ont vite, on préparé arrive. quelque chose, Ouais, là. je pense qu'ils nous ont préparé quelque chose. Parce qu'on a parlé qu'on avait un concours cette semaine. Ben oui. Puis là, ça, nous, on a préparé quelque chose. Ben, Je en tout crois cas, que ça oui. vient de votre secteur. On sait pas qui je pense exactement. qu'on a entrevu quelque chose, puis par hasard, notre téléphone a pris une photo de quelque chose. Ouais, Ok. ben, Ah oui. on va la faire apparaître à l'écran, la photo. Après avoir ouvert le coffre-fort. C'est ça. Qui a été ardu quand même. Oui, c'est ça. Ouvrir une porte de machine. C'est ça. Ben, on a vu quand même toute la sécurité qui est autour de la machine Oui, aussi. très Nous, sécuritaire. on est arrivé là-bas, on a vu le prix, on a fait comme, oh, on veut le voir, On mais ne pas ça comme un réfrigérateur. Hein. Oui. non. Non, pas vraiment. Quoique, parfois, mon réfrigérateur devrait s'ouvrir de cette manière-là, ça m'empêcherait d'aller collationner. Ouais, c'est ça. Tu vas te protéger comme toi-même. Là. Des fois, ça serait du Fait que présentez-nous donc, c'est le prix de cette semaine qu'on va faire On va le faire tirer. apparaître à l'écran Oui. pendant qu'ils vont nous le dire. Quel est-il? Tu te vas? OK. Ben, il est à l'écran. Chicanez-vous pas. Ben là, OK. oui, là. OK, donc, c'est une belle planche de crible. Ça fait des lunes et des lunes qu'on fabrique ça. OK? C'est drôle à dire. Tantôt, j'avais oublié de le dire dans le début. OK? Un machiniste, en fin de compte, c'est quelqu'un qui fait de l'art industriel. Ben oui. Donc, j'appelle cette planche de crible-là de l'art industriel parce qu'on est pareil comme un sculpteur. On prend un bloc. Et tout ce qu'on fait, on enlève la matière pour avoir ce qu'on veut dedans. Ouais, c'est ça. Une statue de pierre, la statue est tout le temps dans le bloc. On enlève, Faut que tu la découvres. on enlève ce qu'il y a de trop tôt. Ben, c'est le même principe pour notre planche de crible. Elle OK? est magnifique, sincèrement. Elle est restée sur la machine parce que le gagnant, OK, Le gagnant. quand il va être dévoilé, on va inscrire son nom. Ça fait que là, il est encore sur la machine. Donc, en Barré, plus, la porte barrée. La boîte barrée, en ouais. plus d'être une pièce exceptionnelle, elle va Elle est être unique. unique parce Oui. que le nom du gagnant va être C'est unique. ça, c'est ça. personnalisé à graver au nom de la personne. Fabriqué qui- en usinage. Ouais, Ouais, mais je connais déjà quelques personnes qui doivent être très intéressées. Oui, Oui, fait que oui. ça va être tiré cette semaine, comme d'habitude. Oui, Quand oui. on a un tirage de semaine, c'est le vendredi. OK. Puis, de quelle manière on va pouvoir participer à ce beau concours? Êtes-vous au courant? Êtes-vous au courant? Non, Non, ben, tu m'en as parlé tantôt. Un C'est petit peu, comme ouais. d'habitude. Hein? OK. On va pouvoir commenter la publication OK, de OK, ce l'émission. que tu disais tout à l'heure, c'est Ouais. vrai. C'est ça, oui, Sylvain, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. On voit que ça a servi à quelque chose. Oui, hein? On parlait de mémoire à court terme avant l'émission, Ah oui. hein? On parlait de mémoire tantôt, hein? C'est ça, oui, voilà. On n'a pas le même âge. Hein? C'est ça. C'est ma mémoire vive, moi, qui Je m'en vais pas sur mes 60 samedi, moi, là. Donc, Moi, j'ai pas de preuve de ça. OK. Donc, voilà, là, en commentant la publication. Alors, rappelle-leur, commentez la oui, publication envoyez un courriel à l'adresse qui va apparaître tantôt. Oui, tantôt. C'est On ça. va la remettre tantôt. C'est ça. Mettre des j'aime, c'est tout. Participer activement à l'émission. Et voilà. Oui. Même si on l'écoute en différé, il n'y a pas de problème. Là. On peut aller commenter aussi une vidéo YouTube, sans problème. On peut Jusqu'à aller- vendredi. Jusqu'à vendredi, par exemple. Oui, c'est ça. Si vous commentez après vendredi, on remet pas tous les noms dans le panier et on repige pas. là. Non, On la garde. On la garde. on va écrire Sylvain ou Étienne sur Puis écoutez, si vous ne savez pas jouer, on peut même, nous, en soutien informatique, imprimer les règlements puis vous les mettre avec. Bon, voilà. Hein? On va être fin, là. Hein? On est fin. Puis là, ben, sur la photo, vous ne la voyez pas à l'écran, là, bien évidemment, de votre côté. Mais c'est écrit Crime 2005. Là, ça ne veut pas dire qu'elle a été faite en 2005, hein? Non? Non. OK. Un flambant neuf. C'est écrit Jannick en bas. C'est le Ok, modèle, ça, j'imagine. c'est qui juste date de un 2005. modèle. C'est pas le gagnant qui est Là, c'est décidé le déjà, modèle, hein. parce que
Celle qui est sur la machine elle devrait être 2021, c'est ça que vous avez pris? Ben là, la machine, Bon, c'est le moule contour. qui le tient, dans le fond, là, Ok, c'est ouais. marqué... C'est Jannick 2005. Ah, OK, c'est c'est le gabarit. Ça, le c'est gabarit, OK. c'est la conception du gabarit pour faire des planches de crib Et voilà. en série. Quand Ah, on parle de production, OK. on pourrait en OK, mettre une OK. pilée là-dedans, tu mets le planche là-dessus, tu pèses sur le piton, puis ça OK, se tout fabrique. ça fait cling, Pas cling. Puis besoin tu auras le temps de prendre ton café et le faire réchauffer si tu veux. Oh! Puis la personne qui opère ça, c'est-tu un opérateur d'équipement de production à ce moment-ci? C'est Ouais. un machiniste. Un machiniste aussi. C'est un machiniste, qui oui. qui opère la machine Ouais. outil. C'est ce qu'on appelle un opérateur. Celui qui installe le gabarit, le terme anglais, c'est le setup man. C'est celui qui va monter la machine pour monter les outils et ainsi de suite. Et celui qui a conçu la planche de crib, c'est le programmeur. OK. C'est pour ça que dans la OK. production, tu as un programmeur, tu as un setup man qui fait les montages. Et tu as l'opérateur qu'on appelle un push-button. Mets la pièce là, fais sur le piton. Un peu, ouais, c'est ça. Ça veut dire ce que ça dit. Hein? C'est Ouais. ce que ça veut dire. C'est quand même trois. Trois Mais aspects. Ben oui, ça c'est prend des mais notions d'usinage. Une personne Ah peut oui. tout faire trois- ça. c'est là. trois tâches différentes mais qu'un machiniste peut faire. peut tout faire les Oui. trois, Un machiniste ouais. peut se ramasser les programmeurs sans ne plus opérer C'est- de machine, mais quand on parle de programmeur, ben, c'est sur ordinateur. La Même programmation. celui qui Quand on pousse parlait le tantôt bouton, de simulateur, j'imagine, Oh, oui, oui, simulateur, ça- Ouais. ben, le simulateur, c'est le machiniste, il peut être programmeur pour fabriquer, dessiner cette pièce-là, la fabriquer sur le simulateur, puis après ça, ben, il y a un opérateur qui va la fabriquer sur la machine-outil. Bon, voilà. Merveilleux. Fait que c'est un beau prix. Merci Merci oui, oui, de oui, votre oui. implication. Oui, c'est un beau prix, puis c'est pas exclusif, là, mais c'est pas tout le monde qui... Non, c'est ça. Puis Non, non. c'est propre à votre secteur. C'est ça qu'on voulait aussi. Oui, C'est- oui, oui, c'est oui, le fun oui, pour oui. quelqu'un de gagner un beau prix comme Hey, ça. Ça me rend diffusé, triste. Ça se pas à vendre dans les magasins. Elle est diffusée... Ah, ça me rend triste de ne pas pouvoir participer. Ouais, ben là, tu leur en Ça paraît- demanderas une peut-être. Ça paraît drôle, mais Tu me la donneras comme cadeau de fête. ça me Bon, dit. pensez ça encore. Tu sais, pourquoi pas? Bonne idée, ça. Ouais, je te donnerai une tape dans le dos. T'as pas le droit, on peut pas se toucher. Je mettrai des gants. As-tu des solutions? C'est la seule place qu'on n'a pas le droit, on peut pas mettre de masque là, présentement. Ouais, OK. Fait que profitez-en, là. Nos lèvres s'agitent. Fait hein. que ça met fin à Ça notre met fin à entrevue notre avec les entrevue. messieurs. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup, vous. Ça nous a messieurs. fait plaisir. On a eu plein d'informations utiles, puis on le rappelle encore, ceux qui seraient peut-être intéressés à s'inscrire dans ce programme-là, les entrées sont quand exactement? C'est Octobre, à la fin d'août, comme l'entrée août, scolaire ok. du secondaire. On peut-tu rentrer partout, n'importe quand dans l'année? Ou, Non, avec cette formule-là duale, c'est vraiment une entrée. OK? Une entrée, Avant oui, ça, oui. on a individualisé, il y avait des entrées entrée périodique, sortie continues, oui. variable, on OK, appelait. ouais, hein. c'est ça. Mais pour ça, c'est parce que ben, la sélection des entreprises. quand on est à l'école, on retombe en magistral, puis on s'en va OK. en industrie. Toute la gang s'en va ensemble en Oui, même temps. c'est ça. Ça chemine tout en même temps. Ouais, sinon, ça deviendrait un petit peu compliqué. Ça serait impossible. Impossible. Avec les entreprises, surtout, Ouais, c'est ouais. eux autres. Ben, merci Ben, beaucoup merci encore. beaucoup, messieurs. C'est bien. Fait qu'on va maintenant revenir à notre écran principal. Oui, et on va afficher notre adresse courriel Parfait. pour ceux qui voudraient nous rejoindre et ceux qui nous écoutent en balado, cfpdirect@cslsj.qc.ca. Et voilà. Donc, Sinon, oui. Oui, c'est ça. On est rendu au mot de la fin. Oui. On peut parler peut-être, Stéphane, de la prochaine émission dans un premier temps. Oui. C'est quel secteur qu'on va recevoir à la prochaine émission? Encore un beau secteur qui va parler de fabrication. Oui. On va recevoir ébénisterie. Ébénisterie. Donc, Voilà un beau secteur, ça. Oui. Encore toucher à des gens qui aiment utiliser des machines, des outils pour fabriquer des choses. Il y aura bien sûr, encore une fois, un concours qui vient avec ce secteur-là. On a petit indice là, de ce que c'est. Bon, en tout Ben, cas, si on parle d'ébénisterie, d'après moi, ça va être en bois. ouais, ça risque d'être en bois. écoute, On a eu du métal, là, ça va être en bois. là. Il y a des chances que. C'est ça. Et c'est le 28 avril. Oui. Après ça, on a des émissions À la semaine. OK, qui vont. Puis les secteurs qui vont se succéder, en Ouais. plus de quelques émissions spéciales. On va avoir, Stéphane, l'esthétique qui va suivre après l'ébénisterie. Oui, il y a aussi le Centre intégré universitaire de santé et Le services CIUS, sociaux. effectivement, une émission spéciale qui va venir parler d'emploi, OK, divers, qui concerne différents DEP, Oui. en réalité. On va avoir assistance à la personne dans l'établissement à domicile, Bien sûr. On va avoir aussi santé, assistance et soins infirmiers. ATP, assistance technique en pharmacie.
un gros secteur qu'on appelle ici commerce, qui touche secrétariat, comptabilité et le double DEP, qui Oui. est adjoint administratif. Et il va y avoir quelque chose de spécial On dans a cette entendu émission-là. dire qu'il Il y y a a des quelque rumeurs. chose de spécial. Et c'est décidé, là, tu sais, c'est à 100% sûr que ça va se passer. C'est à 100% sûr, mais c'est 100% sûr qu'on ne vous le dit pas aujourd'hui. Non, on ne vous le dit pas aujourd'hui. Des fois que... Parfait. Donc, production animale par la suite. Oui. Et soutien informatique. On termine par nous autres. Est-ce que ce sera une émission aussi spéciale, celle-là aussi? C'est-à-dire à risque d'être spécial. Ça se peut aussi qu'on demande... c'est vrai, c'est ça. C'est ça qu'on demande des choses spéciales pour faire une émission spéciale. Ça, c'est le fun du changement un petit peu des fois, Stéphane. Oui, oui, Hein? oui. Après- Mais pas dans tout. Non, pas dans tout. Pas dans tout. Il y a certaines Voilà. choses qui doivent rester telles quelles, mais il y en a d'autres que c'est le fun. Moi, comme là, aujourd'hui, pour enlever notre masque, c'est un beau changement. Ça, c'est un excellent changement. Notre bouche l'accepte. Hein? Notre bouche, notre nez, notre visage au complet. Ça demande juste un petit peu plus Mais de là, maquillage, par on exemple. pourrait arrêter les niaiseries. Oui, OK. on pourrait terminer ça là, parce que là, ça fait quand même un bon bout de temps. On a fait une belle grosse émission. Oui. Fait qu'on vous remercie beaucoup de votre écoute. Encore une fois, suivez-nous sur toutes les plateformes sur lesquelles on est disponible. Voilà. Et on se revoit ou on se réentend le 28. Voilà. Salut tout le monde! Bye bye, gang. Salut.